Je suis, Cécile Tric, donc fondatrice, de l'Écran du savoir, une maison d'édition de manuels scolaires numériques, qui ne sont, pas déclinés du papier et donc qui, proposent, aussi des fonctionnalités, que permet le numérique. Pour vous présenter, notre maison d'édition, donc c'est, l'Écran du savoir, et donc notre projet, c'est de créer des manuels qui s'adaptent au niveau des élèves. On travaille pour aider les enseignants à gérer l'hétérogénéité de leur classe, c'est-à-dire de donner des contenus, qui vont, s'adapter aux élèves les plus avancés pour qu'ils s'ennuient pas, qu'ils aient des contenus plus approfondis et les élèves les plus en difficulté, qu'ils aient des consignes, qui leur soient plus compréhensibles et qui les aident à avancer. Et donc on commence avec un manuel d'histoire seconde, cette année. Et donc vous pouvez, nous contacter. N'hésitez pas après cette présentation, je serais ravie d'avoir, un contact avec vous, via mon LinkedIn. On va bientôt avoir notre site en ligne, et puis on a aussi notre adresse de contact, l'Écran du savoir. Et donc je vais vous présenter tout de suite, le hop, je sais pas ce que je vais vous présenter tout de suite le manuel. Donc là, je ne sais pas si c'est bon, si vous êtes bien sur le manuel. Donc notre manuel d'histoire, je vous présente le Je vous dernier. confirme qu'on le D'accord, voit bien. merci beaucoup. Je vous présente le dernier chapitre, qui porte sur, la période qui précède la Révolution française, pour vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors j'ai une connexion qui est, parisienne, contrairement à ce qu'on peut penser, un petit peu lente. Donc je masque le sommaire. Nous, on a voulu, faire un manuel qui soit, le plus simple possible d'utilisation et donc qui ressemble, à un manuel, tel que les connaissent les enseignants, et dans lequel s'intègre, l'interactivité. Donc par exemple, en début de chapitre, l'élève va pouvoir faire, des QCM, ou d'autres typologies d'exercices, hein. On a une typologie variée d'exercices. L'élève remplit son QCM et il a, un score et il peut voir le corriger ou recommencer, en fonction de ce qu'il souhaite. Ça peut être utilisé donc, en classe, en autonomie. Nous avons, bon, je passe rapidement, des images qu'on peut mettre en plein écran, des étiquettes que l'enseignant peut masquer s'il le souhaite pendant son cours et je vais vous montrer, sur le sommaire donc, qui permettent d'indiquer dans le chapitre. Par exemple, je vais vous montrer un PPO, donc c'est les points de passage, obligatoires du programme. Comment fonctionne, la différenciation. Donc dans ce PPO, par exemple, là, vous voyez, vous avez des petits personnages qui représentent 3 niveaux d'élèves, qui sont, rendus possibles, avec tous les exercices que remplit l'élève, qui vont fonctionner à la fois sur des questions, de compréhension, des questions de connaissance. Donc c'est tout le travail de nos enseignants qui sont à la fois, qui sont tous enseignants en lycée, ou en classe préparatoire et certains sont formateurs, de faire un travail pour, permettre, de ne pas interroger, par exemple, que les connaissances qui seraient, peut-être la première facilité et donc dans nos exercices, nous avons très souvent, 3 niveaux, donc là, vous voyez, on a ajouté une petite aide, pour les élèves les plus en difficulté et parfois ça peut être l'exercice, ça peut être, par exemple, le texte qui va être, là, c'est pas le cas dans celui-là, mais le texte peut être plus court, pour les élèves, en difficulté ou intermédiaire et plus long pour les élèves avancés. Là, par exemple, les auteurs ont fait le choix de supprimer ce document, pour les élèves novices, en considérant qu'il était un peu secondaire. Voilà, donc après, vous avez la possibilité, donc je vous montre rapidement le tableau de bord qui permet à l'enseignant, s'il souhaite pour un cours, par exemple, de supprimer, la différenciation il choisit sa classe et il peut supprimer sa différenciation s'il veut avoir un cours ou tout un trimestre, enfin quand il souhaite, en classe entière. J'avais aussi beaucoup de demandes des enseignants de pouvoir, partager des devoirs avec leurs élèves. Donc, vous avez là tout un module, de notification. Donc l'enseignant, peut, assigner des exercices à ses élèves et il peut aussi à cet endroit-là changer s'il trouve, que le niveau, que nous avons attribué, ne convient pas. Il est aussi libre, de le modifier.
Voilà, et il est aidé parce qu'il a des statistiques sur sa classe. Il va voir aussi, par notion, parce qu'on découpe le programme en notions et en capacités quand on est au lycée, qui sont les compétences du lycée. Donc il pourra voir précisément, les notions et capacités qui sont les mieux, connues, les mieux pratiquées où les résultats sont meilleurs dans sa classe ou par élève. Donc là, le tableau de bord, offre à l'enseignant un vrai guide, pour, à la fois, connaître, les résultats de sa classe et améliorer, et améliorer leurs performances. Voilà, alors je vais terminer juste en revenant sur le chapitre, juste pour vous montrer très rapidement qu'on on propose, aux enseignants aussi d'adapter le manuel parce qu'on sait que les enseignants, trouvent que les manuels scolaires sont figés. Donc ils vont pouvoir, par exemple, supprimer un document. On le laisse accessible s'ils veulent plus tard le remettre, mais là, par exemple, il ne sera pas accessible à ses élèves. Donc il y a une personnalisation possible du manuel, pour les enseignants. Voilà, donc je vous ai présenté rapidement le plus important. Je peux aussi, vous dire en 2 mots que le manuel est utilisable hors connexion. Si un cours, la Wi-Fi fonctionne pas, il est tout à fait utilisable à condition que l'enseignant soit connecté, au chapitre, ou les élèves bien sûr, une fois au chapitre. On pourra aussi exporter, les images. Vous avez le plein écran, enfin la dyslexie, enfin tout un tas d'autres possibilités, mais là, je vous ai présenté les principales dans le temps imparti. Donc, je vais arrêter le partage. Merci Cécile. Voilà, bah, c'est moi qui vous D'ailleurs, on a remercie. bien vu à quel point la plateforme est vraiment pensée pour la pédagogie différenciée.